Le syndicat du BTP Savoie est à l'honneur sur Savoie News avec son président Jean-François Dastrovigne. Bonsoir. Bonsoir Laurent, merci de nous avoir invités. Alors on va parler de l'actualité du BTP parce que Dieu sait que les dossiers sont brûlants. Il y a tout d'abord ce problème de la construction. Les promoteurs sont vraiment dans le dur actuellement et ça va forcément apporter d'autres situations pour l'ensemble de la filière. Effectivement, nous, ça va nous impacter, je pense, fin 2024, début 2025. Pour l'instant, il y a du travail, on va dire. Actuellement, les carnets de commandes sont pleins pour 2023. Sur 2024, on a 60 à 70% des carnets de commandes qui sont déjà remplis. Donc la Savoie, historiquement, est un département où il y a du travail et où pour le bâtiment, ça se passe bien. Cependant, au vu des difficultés que rencontrent nos confrères promoteurs et confrères qui sont en amont, bureau d'études, architectes, etc., on sent que les difficultés arrivent. Alors comment organiser cette perspective 2025 qui sera peut-être à ce jour un peu hasardeuse ? Écoutez, il faut d'abord que nos adhérents et nos entrepreneurs aient conscience de ce qui va arriver, structurent leurs entreprises au niveau financier et préparent leurs équipes à une nouvelle situation. On sort de 8 ans d'un cycle où économiquement ça s'est très bien passé pour nous. Et il faut se préparer dans ce sens-là. Alors on parle déjà de quelques liquidations, des entreprises qui souffrent véritablement. Ça risque d'être crescendo d'après ce que vous dites. Oui, effectivement, il y a des entreprises, il y a eu quelques liquidations d'entreprises qui avaient jusqu'à 40 salariés. On sait que depuis le Covid, la situation au niveau des liquidations et au tribunal de commerce était anormale. On retourne sur un cycle normal. Cependant, on avait perdu l'habitude. Et dans le bâtiment, ça fait peur. Alors on accorde des crédits aux entreprises, il faut rembourser maintenant et on bloque aussi les crédits aujourd'hui avec des taux inimaginables, une inflation qui est là. Ça aussi, ça perturbe le système, si je puis dire. Écoutez, c'est là où c'est ambivalent. Il y a encore 2 ans, on pouvait emprunter à 1,4%. Aujourd'hui, en tant que particulier, on est bientôt à 5 points. Au niveau des entreprises, dans le bâtiment, sorti du Covid, tout le monde nous prêtait de l'argent. On a eu le droit au prêt montagne, au prêt de relance, au prêt sorti du Covid. Aujourd'hui, les entreprises qui ont vécu une hypercroissance, qui sont servies de ces prêts pour accompagner leur trésorerie, leur hypercroissance, n'arriveront pas, avec ce qui nous attend, à rembourser leur crédit. C'est là notre rôle. Vous parlez de ces prêts, mais finalement, vous avez un rôle à jouer vis-à-vis des organismes en tant que syndicat du BTP. Oui, tout à fait. La particularité du syndicat du bâtiment, c'est que nous faisons partie des membres fondateurs de l'ADEF. Cette année, au vu des difficultés que pouvaient rencontrer des entreprises parfois qui sont de 3e génération et ayant entre, on va dire, 10 et 100 salariés, nous avons dû rentrer dans la vie intime financière de nos adhérents et on a redistribué, pour restructurer les entreprises, environ 1 million d'euros de crédit pour aider les entreprises savoyardes à perdurer et à appréhender la situation qui arrive. L'autre sujet, c'est naturellement la manœuvre de qualité. Et là-dessus, il y a tout un débat et on cherche des solutions. Alors, de votre côté, vous avez engagé avec la rentrée une nouvelle idée, Tremplin BTP 73, une première promotion qui verra le jour fin octobre. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez souhaité faire. Écoutez, ce qu'on souhaite faire, c'est... On sait que le bâtiment est victime de son image, une image qu'on porte depuis des années. Aujourd'hui, le rôle des entreprises, c'est d'aller vers les talents, d'aller chercher des jeunes, et on va utiliser des jeunes ou d'autres. On va utiliser le système de tremplin qu'on vient de créer pour que les gens puissent essayer 4 métiers pendant 4 semaines, et après soit dans les entreprises pendant 3 mois pour les apprendre, et qu'après, se voient avec l'entrepreneur, soit ils intègrent l'entreprise, soit ils partent sur des démarches. Une partie pédagogique pendant 4 semaines donc, avec des spécialistes, et ensuite le vrai travail sur le terrain. Exactement. Et ça, c'est sur 4 métiers, c'est pour commencer. J'imagine qu'après, vous allez peut-être, selon les premiers résultats, déborder sur d'autres. Oui, tout à fait. On aura nos 10 sections. C'est-à-dire que là, on démarre avec placo, peinture, finition. On a les électriciens, clim, ventilation, chauffage, plomberie. Et le 4e, c'est la maçonnerie. Donc là, on va pouvoir après les charpentiers, etc., etc.
Baptiste Thérème, c'est un sujet que vous avez déjà abordé depuis quelques temps, hein, ça fait partie du quotidien maintenant. Vous alliez jusqu'à présent du côté des lycées, des universités, vous vous élargissez sur d'autres terrains pour aller chercher les jeunes. Vous allez à la rencontre des jeunes en fait dans les établissements. Alors tout à fait Laurent. Jusqu'à présent, on n'allait que dans les collèges, justement. On faisait à peu près 40 collèges par an depuis 2018 pour porter la bonne parole, à la fois à l'éducation nationale, aux enseignants et aux collégiens. Et maintenant, nous allons faire ça avec les lycées et les universités. Donc on commence à partir de la semaine 40-41, on va faire une quinzaine, entre 15 et 20 collèges. Et le 14 novembre, on sera avec une journée spéciale avec l'Université Savoie-Mont-Blanc. Voilà une activité bien remplie pour le syndicat du BTP Savoie. Merci de votre présence et à bientôt sur le plateau de Savoie News. Merci.